Et on commence par qui ou quoi? Bonjour William, on va faire un spécial Ces inconnus dont on ne soupçonne pas l'existence. Alors on va commencer avec cet homme-là, Alexandre Zaldostanov. Mais c'est un acteur ou il existe vraiment, lui? Il existe vraiment, c'est entre le Che et Mad Max, alors ne vous fiez pas à son regard bleu. Ce gars-là fait partie des gens à qui vous ne prêteriez pas votre mobilette. Et s'il fallait parier sur ses exploits, je ne suis pas sûr qu'on en resterait à la question du vol de mobilette. En tout cas, il faut savoir que cet homme-là, donc, est un ami de Vladimir Poutine. Ah. Il aime faire quelques virées avec lui à bord de leur Harley respective. Poutine, lui, ça conforte son image d'homme viril. Poutine l'a décoré. Il en a fait l'un des porteurs officiels de la flamme olympique des JO de Sochi. Il lui téléphone régulièrement. Je suis le seul qu'on laisse entrer au Kremlin avec des bottes, des chaînes et un pantalon en cuir, dit le biker. Son métier, c'est quoi, lui, en Son dehors métier, de moto? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Et on a accusé Poutine, en fait, d'être indirectement responsable récemment, vous savez, de la mort de Nemtsov, l'un de ses opposants. Et en fait, ce qui lui était reproché à Poutine, c'est de favoriser une ambiance particulière en faisant la promotion de ce type de personnages, des personnages tels que Zaldostanov, qui se répand par ailleurs en déclaration du style contre l'opposition russe, la seule chose qui fonctionne, c'est la peur de la mort. Donc on a vu le résultat directement ou indirectement. Autre inconnu dont on ne soupçonne pas l'existence, cette femme, Frebioni Akyol. Alors elle a 26 ans, regardez le décor, on est à la frontière syrienne, mais côté turc. Et cette femme-là est maire de la ville de Mardin. Alors c'est la plus jeune maire de Turquie, elle a 26 ans, elle est femme et en plus elle est chrétienne, dans un pays, la Turquie, dont l'ONG Porte Ouverte nous dit qu'elle se classe parmi les pays où la persécution contre les chrétiens est plutôt sévère. Vous verrez dans le point d'ailleurs un dossier complet sur la persécution des chrétiens dans le monde. Vous verrez que deux pays se détachent. La persécution y est absolue, c'est la Somalie et l'Irak. Autre inconnu, Paul Racine. Alors lui, on n'imaginait pas qu'il existait, ou en tout cas qu'il existait encore. C'est le secrétaire du maréchal Pétain, portrait dans Le Point. Il a 100 ans, il a toute sa tête aujourd'hui. Il faut savoir qu'au lendemain de la Libération, il n'a pas été pourchassé, il n'a même pas spécialement cherché à se cacher. Voilà, il a continué sa carrière, il a entamé même une brillante carrière chez le couturier Balmain. Et aujourd'hui, on lui pose la question, si c'était à refaire, il y répond oui, on ne fait pas ce qu'on veut à la tête d'un pays battu et je continuerai, moi, à servir le maréchal Pétain, dont il rappelle qu'il était sous la pression permanente des Allemands, ce qui, selon lui, justifie que Pétain ait pris des décisions anti-juives. Il a voté pour tout le monde depuis la Libération, sauf pour un homme, pour le général de Gaulle. Il continue à vomir le général, il l'appelle le londonien et il dit, je cite, c'est un cas psychopathologique de désertion. Voilà, Paul Racine ou le sens de l'histoire, on va dire. Alors lui, on n'en soupçonne pas l'existence, regardez, on soupçonne encore moins ce qu'il prépare, il s'appelle Cédric Maillère. Moi, je ne le connaissais pas hier, je crois que personne ne le connaissait, et c'est le magazine 01 Net qui nous le fait découvrir. Alors lui, c'est un chimiste, vous connaissez William le Wi-Fi, lui, il a inventé le LiFi. Le Wi-Fi, les données sont véhiculées par les ondes électromagnétiques. Avec le LiFi, les données sont véhiculées grâce à la lumière. On allume la lumière, l'ampoule s'allume, il faut une ampoule LED, et c'est la lumière qui va apporter tous les contenus d'Internet. C'est une révolution parce que Internet sera peut-être demain, grâce aux lampes LED qui sont dans la rue, disponibles pour tous les gens qui sont dans la rue. Il faut savoir que 70% des lampes qui nous éclairent dans la rue sont des lampes LED. Et puis alors, toutes les craintes qu'on peut avoir sur les ondes électromagnétiques, eh bien là, elles disparaissent. Et puis enfin, il y a des déclinaisons possibles. Une lampe capable, par exemple, d'envoyer de la musique sur une enceinte. Ça, c'est pour juillet prochain. Et puis en 2016, donc l'an prochain, il y aura commercialisation d'un luminaire LiFi grand public grâce auquel il sera possible de surfer sur Internet dans la rue. Il s'appelle Cédric Maillard. Merci beaucoup, la météo.